Les contes fantastiques de Masha. Aujourd'hui, je vais vous parler des forces inexplicables et terrifiantes de la nature et de la peur des animaux. Il était une fois une girafe sympathique dans la savane qui s'appelait Marcus. Tant qu'il était encore petit, tout allait bien. Mais le temps passant, il grandit et devint alors presque aussi grand et fort qu'un palmier. Alors, son père lui dit ceci. « Waouh, comme tu as grandi, tu es déjà très grand. Bientôt, tu vas pouvoir attraper les oiseaux. » La girafe leva les yeux et se demanda où étaient les oiseaux. Puis, il regarda en bas. « Oh là, ça donne vraiment le vertige! Oh, je suis vraiment grand! Je ne m'en étais pas vraiment rendu compte jusqu'à maintenant. » Par terre, les insectes grouillaient comme des petits microbes, tellement petits, et je ne les voyais pas du tout. « Oh maman, je suis barbouillée, je me sens vraiment pas très bien. Oh là là !» Il avait le souffle coupé et ses jambes tremblaient. Il sentait son cœur battre dans son ventre et tout son sang était dans ses talons. Et là, ça n'allait pas du tout. Même les taches de son corps semblaient de plus en plus pâles et palpitaient comme son cœur. « Au secours, aidez-moi !» Alors après cela, Marcus avait tellement le vertige qu'il courbait la tête vers le sol et marchait ainsi, tout courbé. Ce n'était plus une girafe, mais un drôle d'animal. Quand les autruches virent ce drôle d'animal, elles eurent peur et mirent la tête dans le sable. Cela fit rire les suricates. Et les gazelles furent tellement surprises qu'elles se figèrent sur place. Ils marchaient la tête baissée, presque à raser le sol. Et Marcus s'y habitua. Pour une longue marche ou un tour, eh bien, il traversa la savane totalement tapie, jusqu'à la nuit tombée. Et à mesure que le jour baissait, il devenait presque entièrement invisible. Et lui ne voyait plus rien. L'herbe était si haute tout autour que la girafe avait peur de lever la tête. Et ni son père ni sa mère n'étaient dans les parages. Ohé! Silence. Maman! Tout était calme. Papa! Pas un bruit. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais bien pouvoir dormir? Mais il n'y avait autour que des hyènes moqueuses et des prédateurs voraces approchaient tout doucement. Marcus comprit finalement qu'il devait se sauver. Et il courut tout voûté à travers la savane. Et tous les prédateurs s'approchaient de plus en plus de leur proie. Ils étaient juste derrière lui, prêts à le croquer. Marcus n'en pouvait plus et plongea sa tête dans le sable, comme une autruche. Mais comment font les autruches pour respirer? J'ai du sable plein le nez. Qu'est-ce que je vais faire? Tout autour, tous les prédateurs se demandaient par où ils allaient attaquer le pauvre Marcus. Et Marcus, lui, bien qu'il était une girafe, réalisa rapidement que la fin était proche. Qu'est-ce qui allait se passer? Alors, je vais mourir comme ça, tout voûté? Impossible! Je suis une girafe et je vais agir en girafe, en relevant la tête bien haut. Il se redressa et il vit tout de suite ses parents. Alors, il regarda les prédateurs à ses pieds. Ah, minuscule! Les prédateurs levèrent la tête, encore et encore vers Marcus. Oh, il était tellement grand! Alors finalement, ils décidèrent de ne pas embêter cette girafe. Et vous savez quoi? Le vertige de Marcus disparut tout à coup.
Alors, écoutez bien. Si vous avez le vertige, accrochez-vous bien et vous ne tomberez pas. Et si vous commencez à avoir peur et à faire l'autruche la tête dans le sable, surtout n'oubliez pas qu'un prédateur risque de vous avoir. Tous les enfants aiment bien raconter des histoires qui font peur. Eh bien, moi aussi. Mais toutes ces histoires sont, comment dire, généralement fausses. Aujourd'hui, voici une histoire terrible et malheureusement véritable. L'histoire d'un garçon qui avait peur d'être si petit. Allons-y. Il était une fois dans un royaume très très lointain, un tout petit prince. Non, pas encore un conte de fées. Cette fois, je vous raconte une véritable histoire. Dans un bâtiment normal, un appartement complètement normal, le numéro 139, vivait un garçon qui avait peur car il était très petit. S'il avait été grand, il n'aurait eu peur de rien au monde parce que les grands garçons sont déjà presque des hommes. Et les hommes n'ont peur de rien. Ou alors des femmes peut-être. Mais quand on est si petit, tout autour est énorme et effrayant. Par exemple, il avait vraiment très peur que sa maman le mette dans la baignoire et oublie d'arrêter l'eau. L'eau pourrait monter, monter encore, jusqu'à devenir un océan gigantesque, les vagues déferlant et grossissant dans la tempête. Le garçon tentait de nager, mais il ne pouvait pas sortir. Il finit par s'échouer sur une île déserte, perdue. Alors, il criait et criait pour que les bateaux au loin le voient. Mais il était si petit que même avec la longue vue, on ne le trouvait pas. Et malheureusement, les capitaines n'ont pas de microscope. Ce garçon avait aussi peur d'aller se promener et, dans un moment de distraction, de marcher sur une flaque de goudron collant. Tout le monde sait bien que le goudron est le pire ennemi des petits garçons. Alors que quand on est grand, il suffit de sortir le pied et de continuer à marcher. Mais les petits garçons ne sont pas assez forts pour ça, ou pour laisser leurs chaussures. Car maman serre trop fort les lacets pour ça. Et si un énorme camion arrivait? Il avait aussi peur de prendre l'ascenseur tout seul, parce qu'il n'arrivait pas jusqu'au bouton de son étage. Il n'arrivait que jusqu'au 2e étage, alors il monterait à pied. Ces escaliers sont très longs et il vivait au dernier étage. Ça prendrait une éternité d'arriver là, peut-être même plus d'1 an. Le temps d'arriver en haut, il serait déjà vieux. Et s'il tombait malade, un mal de gorge? Et la seule chose pour le calmer serait de la confiture de fraises. Il irait dans la cuisine, essaierait d'ouvrir le réfrigérateur, mais la porte serait bien trop lourde et il n'aurait qu'à attendre assis par terre. Et il s'évanouirait certainement avant d'avoir une petite cuillère de confiture. Ou même pire encore, il pourrait ouvrir la porte, mais le pot de confiture tomberait par terre. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on est petit, les parents ne vous achèteront jamais un vélo de grand. Imaginez juste une minute devoir rouler en tricycle jusqu'à votre mariage. En fin de compte, c'était très effrayant d'être aussi petit. Jusqu'à ce jour spécial où il vit un petit chaton dans le parc. Il était vraiment minuscule. Un chien lui courait après et le chaton grimpa à un arbre pour lui échapper. Alors le garçon prit un bâton pour faire partir le chien. Il attrapa le chaton et le prit avec lui pour vivre à la maison. En rentrant, il donna du lait au chaton et le mit au lit. Puis il réalisa qu'être petit n'était pas si terrible. Surtout quand quelqu'un de grand est là pour prendre soin de vous. Car le chaton a le garçon et le garçon a maman et papa
qui était fier de lui en voyant qu'il avait sauvé ce chaton. Et ce garçon grandit pour devenir très grand. Tiens. Mais où sont donc passés tous les dessins animés? Je dois absolument résoudre ce mystère. Si tu veux mener l'enquête,